Au début du mois d'août, nous vous avons lancé un défi qui consiste à savoir assembler ces deux pièces, la blanche et la grise. Vous avez été très nombreux à relever ce défi et nous avons reçu plusieurs bonnes solutions. Avant de passer aux résultats, regardons la solution. Je devrais dire plutôt les solutions car comme vous allez le voir, il y en a plusieurs. Première constatation, il n'est pas possible d'assembler les pièces dans une direction horizontale, on voit que ça coince. C'est pareil dans l'autre direction. Et si on cherche à assembler dans le sens vertical, on s'aperçoit que c'est la même chose. Les deux pièces coincent. On pourrait envisager un mouvement de vissage de la pièce blanche dans la pièce grise. Malheureusement, cela ne fonctionne pas non plus. En y regardant d'un peu plus près, une direction attire notre attention. Il s'agit de cette droite inclinée à la fois sur la pièce blanche et sur la pièce grise. Ce sera en fait notre direction d'assemblage. Nous allons positionner la pièce blanche à cet endroit et ensuite la faire coulisser le long de cette arête. En ayant trouvé cette direction d'assemblage, les trois quarts du problème sont déjà résolus. Raisonnons en menuisier. Supposons que cette arête et celle-ci soient les arêtes tranchantes d'un ciseau, de même que ces deux arêtes-ci. Elles vont découper sur la pièce blanche une face suivant cette direction, ainsi que les joues de la queue d'aronde. Éditons cette pièce blanche et traçons les faces correspondantes. Pareil pour cette arête verticale qui va donc générer les deux joues de la queue d'aronde. Le problème est quasi terminé si on se dit que cette face horizontale au-dessus peut très bien constituer une partie du plan de joint. Voici donc une première solution. Certains d'entre vous ont fait un raisonnement différent en pensant que le plan de joint était perpendiculaire à la direction de l'assemblage. Je trace donc une perpendiculaire. Je vais effacer ces deux arêtes. Tracer maintenant une ligne horizontale ici et terminer par cette quatrième arête. J'ai donc une forme de pointe avec cette face-ci perpendiculaire à la direction d'assemblage. C'est naturellement aussi une bonne solution. Revenons à la solution initiale et regardons un point particulier. On peut très bien imaginer que cette partie-ci pourra avoir une forme tout à fait particulière. Je suis en train de la dessiner. Voilà, je vais, comme précédemment, effacer ces deux arêtes et joindre ces deux extrémités. J'ai ainsi créé deux faces qui vont pouvoir s'assembler avec la partie femelle. La seule contrainte, c'est que ces deux faces doivent avoir une direction particulière. Les fondeurs diront qu'il faut que ça dépouille. Voilà donc un certain nombre de solutions que nous pouvons imaginer. Revenons à la solution la plus simple et poursuivons. Regardons l'autre côté de notre pièce. Cette arête-ci va venir à cet endroit-là. Je vais donc pouvoir tracer la ligne de son chemin. De même que cette arête-ci va venir à cet endroit-là. Ces arêtes, en fait, vont se prolonger sur la pièce. Je vais donc les prolonger. J'ai la bonne direction puisqu'il s'agit d'une direction magenta. De même pour l'autre côté. J'indique le sens de prolongement
et je dessine mon arête. Je vais juste créer mon plan en joignant ces deux sommets et tracer les droites qui mènent à ces intersections. Il me reste à tracer cette horizontale et j'ai donc trouvé ma deuxième queue d'aronde avec, comme pour la première fois, une forme de pic. Si nous ne voulons pas cette forme de pic, nous pouvons très bien prolonger cette arête-là. J'ai une direction magenta, donc je la prolonge. De même pour celle-ci, en partant de ce point-là, je vais la prolonger. Et je vais joindre, comme pour la première queue, ces points pour créer d'une part mes deux joues qui sont planes. Je vais pouvoir effacer cette arête et celle-ci, et qui génère également une face plane qui va retrouver une face plane dans la pièce femelle. Masquons provisoirement la pièce grise, enlevons les arêtes dont nous n'avons plus besoin. Voici qui est fait, et regardons le haut de notre queue. Si les joues latérales étaient plus serrées, ça coincerait. Par contre, on peut fort bien imaginer que ces joues viennent à cet endroit-ci. Même chose de l'autre côté. Nous avons obtenu une pièce qui sera en fait plus facile à couper pour la partie femelle, sachant qu'une scie à dos va pouvoir réaliser cette face-là. La scie échappe des deux côtés. Cela étant, cette pièce sera plus fragile car sur la pièce femelle grise, cette partie de queue sera plus fine. Revenons donc à notre solution première et gardons-la comme solution de base. Nous en avons fini avec la pièce blanche, il s'agit de faire la pièce grise. C'est relativement simple à faire. Je vais sélectionner les faces que j'ai créées. Voici qui est fait. Et faire un copier. Je vais révéler la pièce que j'avais masquée et la mettre en position. M pour la déplacer. Je la mets en position. Je vais cette fois masquer ma pièce blanche, éditer ma pièce grise et utiliser la fonction copier sur place. Mon assemblage s'est copié. Il me reste à finir ces deux lignes-là pour obtenir ma pièce grise. Révélons la pièce blanche. Il s'agit maintenant de vérifier qu'il n'y a pas d'intersection ni de collision au moment de l'assemblage. On peut passer en visualisation rayon X et promener pas à pas la pièce blanche le long de la pièce grise et de vérifier qu'il n'y a pas de collision. C'est un peu fastidieux et j'ai eu l'idée de développer un petit plugin rapidement qui s'appelle Move and Check et qui va faire deux choses. Il va d'une part translater la pièce et d'autre part vérifier qu'il n'y a pas de collision. Pièce à translater, point de départ, point d'arrivée. La pièce se translate et il n'y a pas de collision. L'assemblage est correct. Je vais revenir en arrière, éditer cette pièce-ci, bouger légèrement ce point-là et regarder le résultat. Je relance mon plugin, pièce à translater, point de départ, point d'arrivée. Je trouve rapidement le problème, ça coince à cet endroit-ci. Ce plugin m'a naturellement permis de corriger un certain nombre de solutions et de m'apercevoir qu'André avait donné la bonne solution et que j'avais déclaré qu'elle était mauvaise. Toutes mes excuses encore à André.
Alexandre et Christophe ont proposé une solution un peu particulière. Plutôt que de placer la pièce ici comme point de départ, ils l'ont mise à cet endroit-ci. Le trajet donc sera de ce point-là à celui-là. Nous pouvons lancer le plugin Move and Check, indiquer cette pièce-ci, le point de départ et le point d'arrivée. Il n'y a pas d'intersection, et si nous masquons la pièce grise, nous voyons le dessin des queues. Là aussi, il peut y avoir un certain nombre de variantes. En voyant cette solution un peu particulière d'Alexandre et de Christophe avec une direction d'assemblage oblique, je me suis dit qu'on pouvait inventer des solutions sensiblement plus compliquées. C'est le cas ici avec une pièce blanche qui va s'assembler par une rotation autour de cet axe-là dans la pièce grise. Je vais lancer le plugin Move and Check pour une rotation, indiquer la pièce qui va bouger, l'axe d'assemblage, le point de départ qui est en fait le milieu de cette arête ici, et le point d'arrivée qui est celui-ci. On voit donc la façon dont les deux pièces blanches et grises s'assemblent. Si je masque la pièce grise et que je regarde le dessin de mes queues, les joues en fait sont des surfaces réglées. Comme Samuel a proposé de fabriquer sa solution à l'atelier, nous allons lui lancer un défi, c'est de réaliser manuellement cet assemblage avec ses ciseaux dans son atelier. Bon courage Samuel pour relever ce défi. Voici quelques-unes des solutions que nous avons entrevues au cours de cette vidéo. Il y en a naturellement bien d'autres. Passons aux résultats. Le premier est Maxime, il a 27 ans et ça faisait 15 jours qu'il utilisait SketchUp quand il a trouvé la solution, grâce, nous dit-il, aux vidéos de Samuel taillant ses queues d'aronde pour son établi. La valeur n'attend pas le nombre des années. Bravo Maxime. Le second est André qui avait donné une bonne solution. Je lui avais dit qu'elle était mauvaise, à tort. Mille excuses encore André. Puis viennent Michel, Mathieu et Yves. Mathieu a obtenu une autorisation spéciale de son épouse pour passer un petit peu plus de temps sur ce défi. Nous remercions donc l'épouse de Mathieu. Yves est le premier gagnant étranger, il est belge, il me dit que les Belges ne sont pas plus bêtes que les Français. Je le sais d'autant mieux que j'ai travaillé quelques années en Belgique. Viennent ensuite les frères Nanias, Samuel ayant un nouveau défi, c'est François qui gagne, puis Alexandre, Antoine, Daniel et un autre Daniel. Comme nous avons eu quelques difficultés en publiant avec 4 jours de retard sur Facebook notre défi, nous avons décidé de rajouter 5 autres lauréats. Il s'agit de Frédéric, Gaëtan, Grégoire, Mathieu et Régis. J'ai personnellement rajouté un 16e candidat, il s'agit de Christian qui a tout laissé tomber, son jardin notamment, pour s'atteler au défi et après de multiples essais a fini par trouver la solution. Il gagne donc le prix de la combativité, de l'entêtement dit-il, c'est très bien d'avoir trouvé. Donc bravo à tous ces lauréats, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos BLB Bois et pourquoi pas un nouveau défi. À bientôt!